C'est là, bonjour, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui, j'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va super. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour la raison suivante, une nouvelle vidéo sur l'éveil. Et cette fois-ci, dans cet épisode, on va essayer de voir un petit peu ou déconstruire les mythes concernant l'éveil. Let's go. Alors, bon, il y a des idées reçues comme quoi l'éveil ce serait instantané. Il suffirait d'attendre que ça tombe et hop, ça y est, ça se manifeste. Alors, c'est pas que ça, c'est-à-dire que ça nous arrive des fois de manière spontanée, mais ça demande un certain temps de conscience, c'est-à-dire c'est un peu comme une graine, hein. La graine, elle contient le potentiel d'être un arbre, si c'est une graine de pomme, un pommier donc. Néanmoins, quand elle est au stade de graine, bah, on voit pas forcément des pommes tomber de la graine. Ça demande du temps. Donc effectivement, l'éveil effectivement est spontané, mais entre le moment où ça se produit et le moment en question, eh bien, il y a un certain temps qui s'écoule. Donc c'est pour ça que l'éveil n'est pas aussi instantané que ça pourrait l'être, même si potentiellement ça peut se produire n'importe quand. Donc, voilà, première déconstruction du mythe, l'éveil c'est instantané. Ensuite, un deuxième mythe qui existe, c'est il faut être parfait pour être éveillé. Alors non, on peut être imparfait, d'ailleurs on est surtout très imparfait avant de s'éveiller. C'est juste qu'il faut être en accord avec ce que l'on observe. Si on est heureux, bah on dit qu'on est heureux. Si on est malheureux et qu'on dit qu'on est heureux, là ça marche pas. Pareil, si on dit qu'on est malheureux alors qu'on est heureux, bah ça marche pas non plus. C'est vraiment quand on dit qu'on est heureux et qu'on l'est, que là ça marche vraiment. Tout comme quand on est malheureux et qu'on dit qu'on est malheureux, bah, c'est là que ça marche. Vous voyez, cette cohérence, vraiment c'est ça qui fait que on s'éveille. Donc dans la perfection, dire il faut être parfait pour être éveillé, il faut comprendre que c'est quand on est en accord avec ce que l'on vit que l'on s'éveille. Voilà, tout simplement. Alors un troisième mythe qui existe, soi-disant l'éveil sera réservé à certaines personnes, certaines élites ou certains êtres spirituels. Alors non, tout le monde peut s'éveiller, hein, vous, moi, le chien, tout le monde. Vraiment, c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde. Après, est-ce que on va s'éveiller dans cette vie? Ça peut peut-être être discutable. Ça dépend en fait en fonction de ce que l'on fait comme action, de quoi on parle et comment on pense certaines choses. Donc en fait, sur la base, en fait, tout le monde peut s'éveiller. Après, en pratique, est-ce que tout le monde a envie de s'éveiller ou fait les efforts pour s'éveiller? Ça, c'est à chacun de voir par rapport à ça. Voilà, donc pour vous donner un petit peu des exemples personnels, moi si vous voulez, l'éveil quand je me suis éveillé, ça a mis un certain temps. J'ai dû passer par des phases de déconstruction de mes souffrances, comme reconnaître que j'avais de la colère en moi, j'étais attaché à plein de choses, que je ne voulais pas voir certaines choses, et c'est en déconstruisant mes souffrances que je me suis éveillé, donc ça m'a pris un certain temps. Ensuite, le fait de reconnaître mes souffrances, bah, au début je disais bah non, j'ai pas de souffrance, moi je suis super, je suis génial, je suis formidable, j'ai pas de souffrance. Bah, à force de constater que quand même j'avais de la souffrance en moi. Donc le fait de reconnaître mes souffrances, ça a été aussi une manière de m'éveiller. Et puis enfin, est-ce que bah, j'ai pu m'éveiller? Bah oui, parce que à fait de faire ce travail personnel et puis de voir bah, que je suis comme tout le monde, hein, je suis comme les êtres saints, tout comme tout le monde en fait, et bien là j'ai pu m'éveiller, vraiment en reconnaissant que oui, j'ai toute cette capacité. Voilà, je ne suis pas plus long dans cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis si vous voulez savoir un peu plus par rapport à ça, si vous avez par exemple des mythes concernant l'éveil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis j'en ferai peut-être une vidéo la prochaine fois, voilà, pour histoire de répondre en fait à ces idées reçues sur l'éveil. Belle journée à vous! Et puis prochaine vidéo, encore une vidéo sur l'éveil, donc continuez d'aller sur cette chaîne et vous aurez quelques autres vidéos sur l'éveil. Belle journée à vous, salut!